Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nazir, Daf Yud Bet, Amud Aleph, on est à la 13e ligne, Amar Rava, au modèle Rabbi Yochanan. Alors, avant de commencer, il faut refaire un petit résumé. On a vu dans la Mishnah d'avant, enfin, dans la Mishnah, on a vu que celui qui fait le vœu de dire Areni Nazir, Ve'ala il est Galéach Nazir. Donc, je suis Nazir et je fais le vœu d'être Nazir. Et en plus de ça, je vais emmener des corbanotes pour un autre Nazir. Alors, et quelqu'un, il a dit Va'ani, et moi aussi, et je fais aussi le vœu d'emmener de payer les corbanotes de notre nazir. Alors, ils sont, les deux, ils sont nazirs, les deux, il y a marqué que si jamais ils sont intelligents, un, il paye les corbanotes de l'un, le premier, il paye les corbanotes du deuxième, et le deuxième, il paye les corbanotes du premier, en plus de sa naziro. Comme ça, il paye qu'une seule fois les corbanotes. Ouais. Sinon, s'ils ne sont pas assez intelligents, alors chacun, il payera, le premier, il payera le nazir du troisième et le deuxième du quatrième. Les corbanotes du nazir du troisième et du quatrième. Ouais. Ça, c'était la Mishnah. Sur ça, la Gemara, elle pose la question. Si jamais il a seulement dit Va'ani, le type, le deuxième, Reuven, il a dit je suis le nazir et je fais le vœu de payer les corbanotes de notre nazir. Et Shimon, il vient, il dit Va'ani, et moi aussi. Alors, on avait posé la question est-ce qu'il est nazir seulement et il n'a pas besoin de payer les corbanotes du deuxième, ou alors il faut que c'est collé la colle. Hein. Sur ça, la Gemara, elle avait ramené un avis. Elle avait ramené l'avis de Rabbi Yochanan, qui avait, qui avait dit au sujet d'une femme. Hein, au sujet d'une femme, enfin, pas au sujet d'une femme, c'est d'un mariage. Si jamais un homme, Réhouven, il envoie un chaliar pour marier une femme. Hein. Maintenant, cette femme-là, enfin, il lui a pas dit, il n'a pas dit de non. Il n'a pas dit Stam, il lui a dit trouve-moi une femme, trouve-moi une femme. Maintenant, Réhouven, il n'a pas le droit de se marier tant qu'il ne sait pas qui c'est cette femme-là qu'il a été Mekadesh le Chaliar, il n'a pas le droit de se marier avec aucune autre femme du monde. Ouais. Pourquoi? Parce que peut-être que la femme avec qui il va se marier maintenant, c'est la sœur ou la mère de la femme que le Chaliar a pris pour lui en tant que femme. Ouais. Ça, c'était Rabbi Yochanan qui avait dit ça. Maintenant, après, la Gemara, elle avait objecté, etc. On a fini avec ça. Et Rava, il vient et il précise quelque chose quand même sur le djinn de Rabbi Yochanan. Amar Rava, on en est là, 13e ligne, Yudbet Amud Aleph. C'est clair le résumé ou pas? Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir après. Amar Rava, au modé Rabbi Yochanan, Beisha, chez la Lobat. Par contre, si jamais elle n'a pas de fille, cette femme-là, la femme qui veut se marier maintenant, entre-temps, Réhouven, il veut se marier avec une femme entre-temps, avant que le chaliar qui revienne. Hein. Beisha She'en Lobat. Il est d'accord, Rabbi Yochanan, si jamais elle n'a pas de fille, Vélo Bat Bat, elle n'a pas de petite fille, Vélo Bat Ben, et elle n'a pas de petite fille, mais de son fils, Vélo M, et elle n'a pas de mère, Vélo MM, elle n'a pas de grand-mère, Vélo Achot, et elle n'a pas de sœur. Donc elle n'a rien pour elle, ouais. Elle n'a rien pour elle. Pourquoi Rabbi Yochanan il est modé? Parce que cette femme-là, elle ne peut pas être interdite à lui. Comme elle a ni sœur, ni frère, enfin pas ni sœur, mais ni sœur, ni petite fille, ni fille, ni mère, ni grand-mère. C'est les 5 femmes qui sont interdites à un homme si jamais il est marié. Ouais. Alors, si jamais cette femme-là, elle a aucune de tout ça, Rabbi Yochanan il sera d'accord. Ve'af, et même, Ve'af al pisha itala achot, et même si elle avait une sœur. Parce que si jamais elle a une sœur, elle est mariée. Elle est mariée. Hein. Elle est mariée, c'est bon. Attends, 2 secondes, on n'a pas. Et si jamais elle a une sœur, Vénit Garcha, et elle a divorcé, alors, les Acharmikan, des Aïcharia, après coup, même si elle est divorcée, après coup, elle est permise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant Reuven, il veut se marier avec Rachel. Ouais. Et Rachel, elle a une sœur qui s'appelle Léa. Mais il a envoyé le chaliar, Léa, elle était mariée. Donc c'est pas possible que le chaliar, il ait marié Léa, parce qu'elle était déjà mariée. Donc Reuven, il peut se marier avec Rachel maintenant. Même si Léa, elle a divorcé maintenant. Même si entre-temps, Léa, elle a divorcé. Ouais. Ça, c'est ce qu'il a dit Rava sur Rabbi Yochanan. Maïtama, quelle est la raison? De Béhaï, Shahata, à l'heure où il a envoyé le shériar, des cas à Marley qui lui a dit d'aller lui marier quelqu'un, Ava, Nessiva, les Gavra, elle était déjà mariée avec un homme qui m'échavait Shaliar, et quand le Shaliar, il a fait Bemilta de Kaima, Kame, il a fait la shlichut en fonction de ce qu'il y avait au moment que le maître, que le Méchaléach, il a envoyé. Hein. Au moment où Réhouven l'a envoyé, cette femme-là, elle n'était pas divorcée, alors le chaliar de Réhouven, il ne pourra pas prendre cette femme-là en tant que femme pour Réhouven. Mais Milta de l'Okaïma, Kamé, par contre, quelque chose qu'il ne peut pas faire au moment
où le shaliach il a été envoyé, l'homme shaliach, l'homme shaliach, le shaliach il ne le fera pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même si jamais Léa, quand le shaliach il est arrivé chez Léa, elle venait de divorcer, alors le shaliach il ne peut pas prendre Léa pour femme pour Réhouven. Pourquoi? Parce qu'au moment où Réhouven il a envoyé le shaliach, Léa elle était mariée. Même si maintenant quand le shaliach là-bas il est arrivé, elle est divorcée, le shaliach il ne peut pas faire ça. Ouais? Très bien. On continue. Maintenant, la Gemara, elle va ramener une question de notre Mishnah. Ouais, en quoi tout ça c'est en rapport avec notre Mishnah? Tanan, on a une Mishnah qui dit comme ça, dans notre Mishnah. Réni Nazir, voilà, il est galéach Nazir. Si je suis Nazir, et moi je payerai les corbanotes d'un autre Nazir. Et Shama Chavero Ve'amar, Va'ani, Allah, il est galéach Nazir. Et son ami, il a entendu, il a dit, et moi aussi, et je ferai en plus de ça, je payerai les corbanotes d'un autre Nazir. Si jamais ils étaient intelligents, les galeries, alors voilà, ils payeront l'un à l'autre. Le premier, il payera au deuxième, et le deuxième, il payera au premier. Et sinon, s'ils ne sont pas intelligents, les galeries, ils payeront les corbanotes nazir de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, on va objecter de ce qu'on a vu. Ouais. Excusez-moi, peut-être j'ai un peu des lacunes hier. J'ai pas très bien compris c'est quoi le Inyan que toi tu payes dessus. Que toi, tu payes quoi? Un, il paye pour Faut l'autre. dire, le Nazir il paye pour le deuxième, le deuxième paye pour le premier. Maqueta, je veux dire. Parce que dans son. Non, c'est Stam, il a fait dans son vœu, il a précisé que lui, il est nazir, et en plus de ça, il s'engage à payer les corbanotes de notre nazir. Et son copain, il a dit moi aussi. Maintenant, comme il a dit moi aussi, s'ils sont intelligents, alors Réhouven, il payera les corbanotes de Shimon, et Shimon, il payera les corbanotes de Réhouven, comme ça, ils économisent chacun un corban. Ouais. Au lieu de quoi? Au lieu de quoi? Chacun, il paye deux corbanotes, et le sien, et celui d'un troisième nazir. Ah, hmm, Ouais. ok. Hmm, ok. Très bien. Donc, Bishlama Batra'a, ça va bien. Le deuxième, pourquoi? Et Kadma'a Kame, pourquoi? Parce qu'au moment où le deuxième, il a fait son vœu, ouais, on a dit Réhouven et Shimon. Au moment où Shimon, il a dit, moi aussi, je serai nazir, et moi aussi, je payerai les corbanotes de quelqu'un d'autre. Alors, Réhouven, il était déjà nazir. Parce qu'il a dit, moi, je suis nazir. Hein. Donc, Réhouven était déjà nazir. Donc, lui, il peut payer. Ça veut dire, quand il a formulé son vœu, il y avait déjà Réhouven qui était nazir, donc il pourra payer les corbanotes de Réhouven. Par contre, et là, Kadma. Par contre, le premier, ouais, donc Réhouven, Maïka Batra Akame, quel rapport avec Shimon? Shimon, quand Réhouven il a fait son vœu, Shimon il n'était pas encore nazir. Donc comment tu peux dire que tu peux payer quelque chose alors que c'est pas encore au moment de la formulation du vœu, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, il y avait pas de nazir. Shimon il n'était pas encore nazir. Donc a priori, on objecte sur le cas du chaliach, ouais, c'est la même chose avec le chaliach et la femme. Au moment où Réhouven il a envoyé le chaliach, au moment où il a envoyé le chaliach, cette femme-là, elle était divorcée, elle n'était pas encore divorcée. Donc a priori, il ne pouvait pas la prendre en tant que femme après. Hein, ça voudrait dire ça. Et tu vois bien que dans notre Mishnah, c'est pas vrai, Réhouven et Shimon, ils peuvent se payer l'un l'autre les corbanotes. Donc a priori, ce que la Gemara va dire tout de suite. Et là, Achikama. Et comme ça, il faut dire, donc, pardon, Mechila. Et donc, avant de dire la suite, et donc a priori, tu vois bien que le chaliach, il aurait pu prendre le chaliach de Réhouven, il aurait pu prendre une femme qui s'appelle Léa, qui a divorcé entre le moment où Réhouven il a envoyé le chaliach et le moment où le chaliach il est arrivé chez elle. Donc a priori c'est une contradiction avec ce qu'on a dit, que le chaliach il peut prendre une femme que si jamais elle était divorcée, elle n'était pas encore divorcée à l'époque où il a envoyé où Réhouven il a envoyé le chaliach. C'est bon jusque-là? C'est un peu. Et là, Afrikama, comme ça il faut dire, hein, on a tourné la page. Moudbet à Moudbet. Mashkachna de Ave Nazir à Galché. Il dit comme ça. Il faut dire comme ça dans la Mishnah. C'est pas quand que maintenant il n'y a pas de. Y a pas, je payerai les corbanotes à quelqu'un qui est Nazir maintenant. Quand je voudrais payer mon vœu de Nézirout, je voudrais payer les corbanotes de Nézirout de quelqu'un d'autre, le premier nazir que je trouve, je le prendrai, mais ça ne change rien avec le fait qu'il soit nazir au moment où j'ai fait le vœu ou pas. Hein. Dès que, dès que je trouverai un nazir, quand je trouverai un nazir, je paierai les corbanotes. Ici aussi, tu peux dire au sujet de la femme, comme ça il lui a dit.
Kadeshli, si jamais tu trouves une femme qui était divorcée, tu peux me la prendre pour femme. Ouais. Donc, a priori, euh, donc, a priori, d'après Rabbi Yochanan, ouais, une femme qui est divorcée maintenant, je pourrais pas enfin, celui qui a Réhouven, s'il a envoyé le chaliard pour se marier avec une femme, il ne pourra pas se marier Réhouven avec la sœur entre-temps, tant qu'il ne sait pas si c'est pas Léa, parce que peut-être que c'est Léa, comme elle l'a divorcé, et même si à l'époque où Réhouven il a envoyé le chaliard, elle n'était pas divorcée, mais entre-temps elle a divorcé, alors peut-être que je ne pourrais pas marier avec Rachel. Pourquoi? Parce que le temps que le chaliard il arrive, peut-être qu'il s'est marié avec Léa, peut-être que le chaliard il a marié Léa, et donc Rachel elle est interdite comme étant la sœur de sa femme. Hein. La Gemara, elle répond, elle dit Amré. Comme ça, il faut dire. Lo majve ini shaliach et la bemilta de matse avid ashta. Un homme, il n'envoie pas un shaliach, un envoyé, que sur quelque chose, il peut l'envoyer un envoyé que sur quelque chose qui est faisable actuellement. Ouais? Bemilta de lo matse avid la ashta, pour quelque chose qu'il ne peut pas faire de lui-même maintenant, comme par exemple se marier avec une femme qui est mariée, ben, il ne peut pas. Lo majve, alors le shaliach, il n'envoie pas. Donc, a priori, le shaliach, il a comme mission de prendre une femme pour Réhouven qui est Knouya, qui est libre. Pas une femme qui est mariée et qui va divorcer après. Ouais. Elle dit vélo, et quoi? Ça, ouais. Tâche-moi. On a une braïta comme ça, qui dit comme ça. À Omer, l'apotropos chez nous. Celui qui dit à son apotropos, a priori, son serviteur ou quelqu'un avec qui il est. Quelqu'un qu'il a nommé pour s'occuper de ses affaires. Hein, un tuteur. Ouais. Mais là, ce n'est pas vraiment un tuteur. C'est quelqu'un qu'il a nommé pour ses affaires, pour régler ses affaires quand il n'est pas là. Hein. Kol nedarim shetidor ishti mikan ad sheavo mimakom ploni à faire là. Tout veut que ma femme, elle va faire. Maintenant, je pars en vacances. Hein. Ma femme, elle va faire des vœux. Si elle fait des vœux pendant que je suis parti en voyage, alors tous ces vœux-là, tu lui annules. Donc, il dit ça à son tuteur. Hein. Faire là. Va faire là. Et il va annuler les vœux. Yachol, Yum, Ufarin, est-ce qu'ils vont être annulés? Talmud Lomar, on a un passou qu'on a vu déjà dans Masechet Nedarim, qui a marqué là-bas, Isha Yekimenu, Ve Isha Yeferenu. C'est son mari qui doit être Mekayemoto, et c'est son mari qui doit l'annuler. Du vrai Rabbi Yoshia. Par contre, donc, ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yoshia, l'apotropos, le tuteur, il ne peut pas annuler les vœux de la femme. Ouais. C'est que l'homme qui peut annuler le vœu de sa femme. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit, Matzinu bechol makom sheshucho shel adam kemoto, d'après Rabbi Yonatan, alors on a trouvé toujours qu'un chaliar, quand un homme il envoie un envoyé, alors l'envoyé, il est comme la personne qui l'a envoyé. Ouais. Le chaliar, il est comme celui qui a envoyé le chaliar. Et donc, il pouvait annuler, d'après Rabbi Yonatan, les vœux de la femme, les vœux de sa femme. Ouais. Donc le tuteur, il pourrait annuler les vœux de la femme de l'autre, comme il a nommé comme responsable, a priori. Ouais. C'est bon? Donc la Gemara, elle va faire une kouchia sur Rava. Hein. C'est quoi la kouchia? Elle est comme ça. Ta'ama, la raison de Rabbi Yoshia. Pourquoi le chaliach, il ne peut pas annuler les vœux? Parce que la Torah, elle a dit, Isha yikmenu ve'isha yeferenu. C'est que le mari qui peut le faire. Hein. Ah, l'avachi, l'apotropos me faire. Donc si jamais il n'y avait pas écrit ça dans la Torah, alors le apotropos, il aurait pu annuler les vœux. Oui? Ça, c'est premier point. Deuxième point. Veilou gabé d'idée, mais maintenant le mari lui-même. Snan, on a une Mishnah dans Masechet Nedarim qu'on a vu. À Omer Leishto, celui qui dit à sa femme, Kol Nedarim Shetidori Mikan, tous les vœux que tu vas énoncer à partir de maintenant, si jamais un homme il a dit, tous les vœux que tu vas faire à partir de maintenant jusqu'à ce que je revienne, tous les vœux, ils sont, je signe dessus. Ouais, je suis Mekayem au table. Ouais. L'eau à Markloum, la Mishnah l'avait dit, c'est comme s'il avait rien dit. Ouais. Arrêt El Moufarine. Par contre, s'il dit que tous les vœux que tu vas faire de maintenant jusqu'à ce que je revienne, ils sont annulés, Rabbi Eliezer Omer, Moufar. D'après Rabbi Eliezer, c'est annulé. Les Chachamim Omrim et non Moufar. Et les sages, ils disent qu'il ne peut pas annuler. Ouais. Je vous rappelle pourquoi, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Isha, hein, dans Masechet Nedarim, on avait dit Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu. De la même manière que quand je peux être Mekayem un vœu, je peux l'annuler, mais quand je ne peux pas être Mekayem le vœu, je ne peux pas l'annuler. Et comme là, il ne peut pas être Mekayem les vœux parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, donc il ne peut pas les annuler non plus. Ça, c'est d'après Chachamim. Rabbi Eliezer, il n'avait pas dit comme ça.
Rabbi Eliezer, il a dit non, il peut annuler. Kassal Kadeatar, qui a marre Rabbi Oshaya. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que quand il a dit Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Oshaya? Il avait dit que l'apotropos, il ne peut pas annuler. Ouais, que l'apotropos, il ne peut pas annuler. Aliba de Rabbanan de Amre, l'Omatse Mefer. D'après, donc, Rabbi Oshaya, il a dit, d'après les Chachamim qu'on a vu dans la Masechet Nedarim là-bas, ouais, qu'il ne peut pas les annuler en avance. Ouais, il ne peut pas les annuler en avance. Et il a de Amar Achamana, Ishaye Kimenu, Ishaye Ferenu, apotrophos, ça va même faire. Et si jamais il n'y avait pas eu si jamais la Torah n'avait pas dit Ishaye Kimenu, Ishaye Ferenu, l'apotropos, il aurait pu annuler les vœux. Ouais, ça c'est première explication qu'on peut dire que Rabbi Oshaya, il pense comme Chachamim. La Gemara, elle rejette ça et elle dit comme ça. Mais Dilma, allez, bah des Rabbi Eliezer, non, peut-être que Rabbi Oshaya, hein, il a parlé comme Rabbi Eliezer, ou comme pour Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, il dit, mais faire, d'après Rabbi Eliezer, on peut annuler le vœu. Hein. Tu es avec moi ou pas? Ouais. D'après Rabbi Eliezer, il avait dit, on peut annuler un vœu, même s'il n'a pas encore été fait. Rabbi Eliezer. Ouais. Allez, bah des Rabbi Eliezer, donc, pourquoi, alors pourquoi l'apotropos, il ne peut pas annuler? Bah, tu sais me faire, ouais. Yachi, si c'est comme ça, la Mali, les chavouillés chaliar. Si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin d'un chaliar? Hein? J'ai qu'à annuler maintenant, moi, les vœux. Maintenant, j'ai qu'à annuler les vœux de ma femme. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de nommer un chaliar? Donc, tu veux me dire que Rabbi Oshaya, il pense comme Rabbi Eliezer. Mais si Rabbi Oshaya pense comme Rabbi Eliezer, et que le mari, il a la possibilité d'annuler les vœux avant qu'elle fasse les vœux, alors pourquoi? Hein? Pourquoi j'ai besoin de me mettre à la propos et de lui dire d'annuler les vœux que ma femme va faire? Les faire là, pourquoi j'ai besoin? Car ça va, il pense Rabbi Oshaya, hein? Dilma, Mishtelina. Il pense que la personne, elle a peur de Mishtelina, elle a peur d'oublier. Oh, Retachna, ou alors qu'il va être rotéach, il va être énervé avec elle qu'elle a fait des vœux. Oh, Matridna, ou alors il va être préoccupé et il ne va pas annuler les vœux. Et donc, c'est pour ça que on peut dire que Rabbi Oshaya pense comme Rabbi Eliezer, qu'il pourrait annuler, mais le fait que, mais comme il risque d'avoir un chouche, hein, il risque d'oublier ou d'être énervé, etc. Alors, il préfère mettre quelqu'un, une tierce personne, pour lui annuler quand elle sera là, quand elle fera les vœux. Est-ce que c'est clair jusque-là ou il y a des questions? Pas de questions? Allez, on est à la Mishnah alors. La Mishnah, elle dit comme ça. Arrêt alay les galères khatsi nazir. On a vu cette Mishnah hier dans la DAF, ouais, mais maintenant on la voit, c'est ici l'endroit. Si jamais un homme il fait le vœu d'être mégalé Khatsi Nazir, ça veut dire de payer les corbanotes pour la moitié des corbanotes d'un Nazir, en priori. Ouais? Pourquoi tu dis, pourquoi il y a écrit les galères? Hein? C'est ta question? Ouais, c'est quoi? Les galères, c'est soit le Nazir, il doit se raser, on a vu hier dans la Mishnah d'avant. Le Nazir, il se doit raser avec les cheveux, il les met dans le feu qui va faire cuire le corban qu'il doit emmener. Ça s'appelle les galères. Pour le corban qu'il doit emmener. Ouais? Donc, si jamais il dit, je fais que la moitié des corbanotes. Le Shama Travero, Ve'amar. Et il a entendu son ami, il a dit, Va'ani, Allah, il est galère Khatsi Nazir. Et moi, je vais faire, je prends sur moi aussi une moitié de Nazir. Zé Megaleach Nazir Shalem, Zé Megaleach Nazir Shalem. Donc, Tanakama, il pense que, devrait Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, que Rabbi Meir, il pense que les deux, ils devront payer les corbanotes d'un Nazir entier. Ouais? Les Chachamim disent, Zé Megaleach Khatsi Nazir, Zé Megaleach Khatsi Nazir. D'après Chachamim, il suffit qu'il paye la moitié des corbanotes d'un Nazir. Très bien. Amarava. Bechila. Amarava. Rava, il a dit, Akol Modim, Kol Echad et Amar, Khatsi Korbanot Nazir Alay, Khatsi Korban Maïte. Donc tout le monde est d'accord que si jamais il a dit, je prends sur moi la moitié des corbanotes d'un Nazir, alors qu'il payera la moitié. Et tout le monde aussi est d'accord que si jamais il dit Korbanot Khatsi Nazir Alay, tous les korban baïtouye, que si jamais il dit, je prends sur moi les corbanotes d'un Khatsi Nazir, de la moitié d'un Nazir, alors il payera les corbanotes de tout un Nazir. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Nézirout à moitié, on avait dit. Donc si jamais dans son langage il dit la moitié d'un Nazir, alors il payera entièrement. Maïta Amra, quelle est la raison? N'est pas le gars, parce que ça n'existe pas hein, une demi-Nézirout. Et si jamais, et en quoi ils sont en marloquette, quand il a utilisé le langage de la Mishnah, c'est quoi le langage de la Mishnah? Aren alay le galéach khatsi nazir.
Donc, comme le langage, il peut aller dans les deux sens, alors c'est là qu'il y a la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, savoir que Van de Amar Alay, comme il a dit, je prends sur moi, il chayev à tous les korban Nézirut. Donc il s'oblige de payer tout le korban du Nézirut. Vechika Amar Chati Nézirut, lav kol kemine. Et quand il a dit la moitié de Nazir, alors il n'a pas la possibilité de revenir sur les paroles, sur ses premières paroles. Ouais? Comme il a dit à Réalai, c'est fini. Même s'il après il a précisé moitié. Rabbanan Savary, les Chachamim pensent, Neder ou Petach, les Chachamim il dit, non, c'est vrai qu'il a commencé par un langage de tout le Nazir. Mais comme il a emmené, après il a précisé qu'il voulait Chetzi Nazir, alors on regarde aussi ce qu'il a dit à la fin pour préciser. C'est bon? Très bien. On commence la Mishnah. La Mishnah elle dit comme ça. Areni Nazir, les Ksheye Liben. Si jamais un homme il fait le vœu d'être Nazir quand il aura un garçon. Zenolad Loben. Et il a eu un garçon, Arezé Nazir, il sera Nazir. Nolad Lobad, Bat, Tumtum, Vendroginos. Si jamais il a eu une fille, ou alors un Tumtum. Tumtum, c'est quoi? C'est le, comment? Déterminé. Ouais, c'est indéterminé. Pourquoi? Parce qu'il y a une poche qui s'est cachée devant les parties génitales. Ouais? Il y a une poche qui cache devant les parties génitales et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Vendroginos, et androgynos, c'est les deux. Ouais? Donc, il a les deux parties génitales. Et non nazir, il ne sera pas nazir. Si jamais il a eu un de ses trois enfants. Veimamar Kjei Livlan, s'il dit quand il aura un enfant, pas un garçon, il ne précise pas un garçon, il précise un enfant. Apilon nolad lo bat, tumtum androgynos, arrêtez nazir. Donc, il sera nazir, l'homme échané, qu'est-ce qu'il aura? Il pile à Ishto. Si jamais, lo alenu, velo alechem. Sa femme, elle a fait une fausse couche. Hein? Ouais. Et non nazir, il ne sera pas nazir. Dans quel cas, quand il aura un enfant. Ouais. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Yomar, il dira, il sera nazir. Mais comment il sera nazir? Si le Vlad, il était ben kayama, ani nazir chova. Je serai à partir de. Il fait un tnaï, genre il fait une condition. Si jamais il était bar kayama, il pouvait vivre, alors je suis un nazir selon le vœu que j'ai fait avant. Et il lave, et il me lave. Et sinon, il n'était pas ben kayama, alors la naziroute qu'il est maintenant, c'est nazir nedava. Aré ani nazir nedava. Maintenant, Chazra Veyalda, maintenant après, elle a eu un enfant encore. Ouais. Après cette fausse couche-là, elle a eu un enfant normal. Ouais. Chazra Veyalda, Reze Nazir, il sera Nazir. Oui. Donc, d'après Tanakama, dans le premier cas, il ne sera pas Nazir. Elle a eu un enfant, ouais. Il a fait une fausse couche. D'après Tanakama, il ne sera pas Nazir. Mais le prochain enfant qu'il aura, il sera Nazir. D'après Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, il fera une autre condition. Il sera Nazir, mais une autre condition. Et il dira comme ça, Yoma, Arishon ben Kayama, si le premier, il était via Arishon Chova, le premier Nézirut que j'ai fait, j'étais Chova, et maintenant, celle que je vais faire maintenant, en raison Nedava, celle que je vais faire maintenant, ce sera une Nézirut de Nedava, un cadeau. Ouais. Et il me lave, et sinon, si le premier, il n'était pas Bar Kayama, Arishon Nedava, le premier, ça aura été une Nézirut Nedava en cadeau, Vezo Chova, et celle de maintenant, ce sera ma Nézirut Chova. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Demain, Bezrat Hashem, la Gemara pour la suite. Bon, Adonai, la Olam, Amen, Amen.